Que tu sois amateur, débutant en magie ou que tu ne pratiques pas la magie, reste bien jusqu'au bout. Je vais t'expliquer ce qu'est la loi du triple retour, qu'on peut également appeler le karma, t'expliquer le mécanisme et pourquoi tu devrais aussi t'y intéresser, parce que même si tu ne pratiques pas la magie, parce que ça te concerne également. Hello à tous, je suis Camille Corgier, conseillère en naturopathie, médium, cartomancienne, énergéticienne, sortir moderne. J'ai eu un petit bug, excusez-moi, parce que ça fait pas très longtemps que je suis conseillère en naturopathie, vu qu'avant j'étais encore statut juste étudiante, même si je continue mes études en naturopathie à l'école Pranathéna, mais là on s'égare un petit peu. Revenons au sujet qui nous préoccupe, où on parlait de la loi du triple retour. J'y avais fait une allusion dans un épisode de podcast concernant la prière. Je te mettrai le lien. Pour le lien là sur la vidéo pour que tu puisses aller l'écouter également. Donc la loi du triple retour peut être connue aussi sous le nom de karma. C'est grosso modo la même chose. Alors moi je l'ai appris sous le nom de triple retour. Également on l'apprend. Alors j'ai appris récemment que ça s'appelait aussi le choc en retour. Alors vous voyez, triple retour, choc en retour, ça fait un peu flipper quand même. Sinon, pour vous faire comprendre l'image, c'est en fait l'effet boomerang. C'est pour ça que je vous dis que le karma, en fait, c'est la même chose. C'est ce que vous allez avoir en retour quand vous pratiquez un rituel, ou une prière, ou dans la vie de tous les jours, parce que ça ne concerne pas que la magie. Donc, si on part sur au point de départ, l'intention. Ce que je vous expliquais, c'est que voilà, moi je travaille avec l'intention. Donc, le bien et le mal, à mon sens, n'existent pas. Tout comme la magie blanche, la magie noire n'existe pas. Ce sera le sujet du prochain épisode de podcast. Donc, si tu veux savoir quand est-ce qu'il sortira, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu auras une notification dès que je l'aurai mis en ligne. Et tu seras sûr de ne pas louper l'épisode. Donc, l'intention, en fait, que tu sois que tu pratiques la magie ou pas, tu auras le retour. C'est-à-dire que essaye de voir un peu dans ta vie, quand tu souhaites le mal à quelqu'un, quelque chose de malveillant, selon ton prisme, ton spectre, comment ça se répercute dans ta vie. Tu dois avoir des exemples que quand tu as souhaité quelque chose de positif pour quelqu'un, le positif te revient. Et il y a la même chose quand c'est quelque chose de négatif. Et c'est la même chose en magie. Alors, on explique que c'est le triple retour. Pourquoi ? L'idée, alors, je vais t'expliquer ma façon de voir les choses. On dit triple retour, enfin moi je l'ai appris comme ça encore une fois, c'est-à-dire que quand tu fais un rituel en magie, on t'explique que, suivant l'intention que tu auras posée, si elle était bienveillante, tu vas recevoir 3 fois mieux en retour. Et si tu as mis comme en intention quelque chose de malveillant, tu auras le pire, 3 fois pire en retour. Donc 3 fois pire ou 3 fois mieux, on t'explique que c'est alors j'ai déjà entendu des gens qui disent en 3 fois plus vite, c'est pas ça, hein. C'est soit 3 fois, de manière récurrente, tu vois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, soit 3 fois, pire ou mieux, en amplitude. Moi, voilà comment je vois les choses. Pourquoi en fait il y a cette notion de triple. Alors le numéro 3, c'est le numéro lié au subtil, à Dieu, à l'univers, voilà, c'est les divinités, c'est le numéro 3. C'est pour ça qu'on parle de triple retour. Mais également, pourquoi on amplifie ? Parce qu'on pratique un rituel. Quand on fait de la magie, on utilise beaucoup les rituels. Les rituels sont des petites méthodes de sorciers qu'on fait. Chaque personne a son petit rituel bien à lui, qui permettent d'amplifier la portée de notre intention. Et c'est pour ça qu'on parle de triple retour, parce que ça amplifie. En réalité, ça reprend une loi de physique de Newton, la 3e, justement, comme de par hasard,
où Newton explique toute action entraîne une réaction égale et contraire. Et elle s'applique dans le monde subtil. Vu que le rituel amplifie, c'est pour ça qu'elle est triple, hein, c'est pas qu'elle va tripler, c'est le rituel, la force de l'intention du coup est plus supérieure à l'intention seule. Donc, on envoie avec le rituel l'intention dans un sens, dans une direction bien particulière, et on va récupérer la réaction égale et contraire. Voilà, c'est exactement la même chose. Je suis désolée, là, vous entendez, j'ai mes deux chats qui ont décidé de se faire les griffes, hein, donc voilà, a priori, voilà, c'est une action et nous, on a la répercussion du son des griffes. C'est un peu ça. Donc, même quand vous avez juste une intention, rien qu'une pensée, qu'elle soit malveillante ou bienveillante, vous allez récupérer aussi, vous, quelque chose en retour de la même intensité que ce que vous avez souhaité. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est juste pour vous faire prendre conscience que quand vous émettez des souhaits, alors ça marche pour les pensées, en fait, sur la pensée, sur les prières, sur les rituels, prenez bien conscience que vous allez avoir, alors on dit un retour de bâton, le problème de retour de bâton, c'est que vous vous dites, en fait, je vais me faire castagner. Vous allez avoir un retour. C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est juste soyez responsable de vos actes, de ce que vous faites. Vous devez être conscient de ce que vous faites, des conséquences que ça peut engendrer. Et si votre intention, elle est mauvaise, forcément, les conséquences qui vont découler seront mauvaises et la répercussion que vous allez avoir sera mauvaise. Si on veut illustrer un petit peu de manière simplifiée, dans le monde matériel, si vous avez qu'à voir, c'est très simple à voir, rien que par rapport à votre humeur du jour. Quand vous êtes vous êtes levé du mauvais pied, que vous êtes d'une humeur maussade, pour pas dire autre chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais rien que dans votre énergie, vous en apercevez pas forcément, mais c'est que vous avez les traits qui sont plus sévères. Dans votre façon de parler, vous allez être plus sec. Et en face de vous, si vous parlez vous allez par exemple au commerçant, voir le commerçant du coin, même plusieurs, vous allez vous rendre compte que les gens sont moins agréables avec vous. Et vous allez même les percevoir moins agréables, même s'ils le sont de toute façon. Ça, c'est l'effet retour. Et quand vous êtes d'humeur plus agréable, les gens en retour vont être plus agréables. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui sont tout le temps désagréables. C'est vrai, mais c'est pas la généralité. C'est pour vous faire comprendre que votre énergie, en fait, elle a un impact sur le monde extérieur, comme le monde extérieur a un impact sur votre énergie. Après, c'est à vous de décider comment vous modulez votre énergie, si vous voulez toute la journée être dans une mauvaise énergie ou pas. Enfin, quand je dis mauvaise énergie, en fait, c'est une énergie qui vous plombe. C'est pour qu'elle est nécessairement mauvaise, il n'y en a pas vraiment de mauvaise ni de bonne, c'est pour essayer d'être la plus simple possible, mais c'est une énergie qui va vous plomber et qui va vous entraîner de plus en plus dans des énergies lourdes et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc c'est un peu pénible pour tout le monde finalement parce que personne n'y gagne. Vous êtes mal et les personnes en face sont mal. C'est le même principe dans les prières, les rituels, les intentions. Donc vous allez, voilà. Vous avez, de toute façon, vu qu'il y a un effet miroir, ça va revenir vers vous. C'est ça aussi le retour, ça utilise un peu l'effet miroir. Donc, quand vous faites un rituel, si on part sur le principe de la sorcellerie, même si vous faites une prière, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les prières justement, demandez-vous pourquoi vous faites ça et est-ce que c'est votre intention, je dirais pas si elle est bonne ou mauvaise, j'aime pas trop cette idée de bien et de mal qui est très manichéen, demandez-vous si elle est juste. Si elle est juste, si elle apporte quelque chose de bénéfique à la personne, enfin suivant ce que vous faites, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça apporte réellement quelque chose ?
Est-ce que votre action est juste? Voilà. Votre action, votre rituel, votre intention, votre prière, est-ce que c'est juste? D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on part un peu sur le karma, parce qu'en magie, il y a des personnes qui veulent se servir de la magie pour un esprit un peu de vengeance. Parce que tout est possible, comme vous souhaitez. Mais c'est comme dans le monde matériel, par exemple. On va prendre un cas très très classique, pour lequel on peut être bien contacté en magie. C'est l'ex qui trompe. Voilà, la tromperie, tout ce qui est histoire de coucherie à droite à gauche avec cocufiage, tout ça. Voilà, c'est toujours des dramas, et je dis pas que c'est bien ou mal. En fait, en fait le propos, c'est pas de savoir pourquoi la personne a trompé ou pas. C'est que voilà, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir pour se venger de ça, par exemple. Si on met dans la vie matérielle, quelqu'un qui se venge, par exemple. Quand comment vous illustrer ça? Une personne veut se venger de son ex qui l'a trompé, mais ne veut pas se mouiller, ne veut pas se salir les mains. Elle va payer une autre personne pour se venger à sa place. Voilà. Donc vous avez un commanditaire, vous avez la personne qui exécute, un exécutant, et la victime. Donc là, je vous donne un exemple pragmatique, mais par exemple, le commanditaire, c'est la personne qui a été trompée. L'exécutant, c'est le praticien, par exemple, de magie. Et la victime, c'est la personne qui a trompé. Si vous dites dans la vraie vie, voilà, je te paye pour aller rayer sa voiture et lui crever les pneus. D'accord. Est-ce que l'action est juste? Je ne pense pas. D'accord. Dans la vraie vie, enfin la vie matérielle, vous allez faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va porter plainte, donc la police va mener son enquête, et qui c'est qui va prendre? C'est l'exécutant, parce qu'il aura fait le truc, il aura fait l'action de crever les pneus de voiture et de la rayer, et du coup l'exécutant va dénoncer le commanditaire, et le commanditaire du coup sera emmerdé aussi. C'est un retour de bâton, et ça marche comme ça justement dans vous voyez, ça marche comme ça dans la vie matérielle, et ça marche comme ça dans le subtil. Ça, c'est vraiment l'illustration du triple retour. Et je vais vous dire une chose simple, c'est que le karma, c'est quelque chose d'un peu plus vague, où c'est l'univers en fait qui règle les vides. Quand quelqu'un sort entre guillemets de son chemin de vie, fait une action injuste, comme là par exemple, on reste sur mon exemple de personne qui a trompé, l'ex qui a trompé. Donc l'ex a trompé. Donc il a fait quelque chose d'injuste vis-à-vis de la personne trompée, selon la personne trompée. D'accord ? Si la personne ne cherche pas à se venger, bon, elle a mal, hein, forcément, ça je ne dis pas le contraire. L'univers, en fait, ça crée un espèce de vide dans l'univers. Parce que c'est comme ça, c'est une espèce de vide qui se crée, parce que la personne est sortie un peu de la justesse de ce qui était, entre guillemets, prévu, vu qu'on a tous le libre arbitre. En faisant ça, l'univers va vouloir rétablir le vide en recréant donc une autre situation, et c'est l'univers qui va créer la situation qui va, réguler l'action injuste de la personne. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc en fait, le karma, c'est ce qu'on a déjà appris. Ce que vous faites de négatif vous revient. Voilà. L'idée, c'est juste que le triple retour, c'est plus spécifique à la sorcellerie, et que le karma, en fait, c'est l'univers qui se charge de réguler lui-même, de vous envoyer la leçon que vous devez apprendre. C'est ça.
Il n'y a pas vraiment d'histoire de bien et de mal, c'est juste que vous devez apprendre. En fait, c'est que la personne, par exemple, elle a trompé, très certainement, elle sera trompée pour apprendre le mal qu'elle a fait à l'autre personne. D'accord ? Pas forcément, ça peut être autre chose, mais l'idée, elle est là. Alors que là, si vous utilisez l'esprit de vengeance, la personne qui a demandé ça va également, elle, subir un effet boomerang. Parce que c'est elle qui aura décidé de se faire justice elle-même plutôt que de laisser faire. Donc la loi du talion, en fait, ne sert à rien. Parce que vous créez... Il y a la personne qui a trompé, qui a créé un problème, et la personne qui se venge, qui crée un deuxième problème. Donc tout le monde va en prendre plein la tronche. Alors qu'il y avait juste à laisser faire l'univers. Surtout que, bon, sur des trucs comme ça, j'ai envie de dire... Ça fait mal, oui. Je sais que ça va peut-être faire saigner les oreilles de certaines personnes, mais il n'y a pas mort d'homme. C'est très douloureux, je le conçois totalement. Je l'ai vécu, donc je le sais. Mais il n'y a pas mort d'homme. C'est douloureux. C'est douloureux, c'est une épreuve qui est très douloureuse. Pas besoin de se venger, vous éjectez la personne, ou vous lui pardonnez si vous en êtes capable, mais il n'y a pas besoin de se venger, ça ne règle pas le problème, et ça va pas... ça n'enlève pas le problème, donc le problème il est là, l'action a été faite, donc vous pouvez pas revenir dessus. Ça va pas, voilà. Ça règle rien du tout. Donc l'idée elle est là. Et c'est donc voilà, ça c'est un peu la petite nuance avec le karma. L'idée c'est voilà, mieux que vous laissiez faire l'univers. L'univers se dépatouille, l'univers c'est beaucoup de choses, beaucoup mieux que nous, parce que nous on connaît que très très peu de choses. Et n'oubliez pas que quand on fait de la magie, on ne maîtrise pas tout, il faut être assez prudent. Si vous êtes dans des intentions qui sont justes, bienveillantes, ça se passe bien pour vous. Voilà, en gros c'est ça, soyez juste, bienveillant, le reste vous n'y touchez pas, ça n'apportera rien de bon. Ni à vous, ni à la personne qui pourrait vous le demander. Voilà, c'est aussi, si vous pratiquez la magie, c'est à vous aussi de recadrer les gens et vous avez le droit de dire non, tout simplement. Voilà. Donc, pour rester un peu dans cet esprit, je vous expliquerai la prochaine fois ma façon de voir les choses de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'on entend souvent parler de magie blanche et de magie noire. Je vous expliquerai qu'en fait, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a que de la magie, il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Donc, pour être sûr de ne pas le louper, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que l'épisode sera en ligne. En attendant, je t'invite à mettre un petit like pour me soutenir, me faire voir que ça t'a plu et à me laisser des commentaires si tu as des questions. Comme ça, moi, je pourrais te répondre avec grand plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.